À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lema sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Chers amis, en pleine semaine sainte, nous méditons la passion du Christ. Jésus qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je connaissais un ami qui me disait un jour, si Jésus disait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est qu'il n'était pas Dieu. Parce que comment il peut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et j'avais compris que l'ami en question ignorait les Écritures. C'est vrai, il y a des gens qui pensent connaître la Bible, ils isolent des versets, et pourtant un verset biblique ne peut pas être isolé. Il faut regarder tout ensemble. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est Saint Matthieu qui écrit ça dans son évangile. N'oublions pas, Saint Matthieu écrit son évangile au milieu des Juifs. Des Juifs qui sont devenus chrétiens. Et Saint Matthieu écrit cet évangile à ces Juifs-là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le psaume 21. Je vais vous lire le psaume 21. Il est écrit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des monts que j'ai érigés. C'est le psaume 21. Ce psaume est composé quand les enfants d'Israël quittaient la Babylonie où ils étaient en captivité. Chemin faisant, ils ont composé ce psaume. C'est-à-dire qu'ils se sentaient abandonnés, sont rentrés maigres, ils se posaient des questions. Est-ce que nous allons trouver encore les nôtres qui sont restés au pays? N'oubliez pas, ils ont fait une 50aine d'années en captivité. Donc c'était 2 générations, voire 3 générations qui rentraient. Ils se préoccupaient, ils avaient peur et ils étaient tristes. D'où ces psaumes, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était les psaumes bien connus à l'époque de Jésus. Et Saint Matthieu prend ces psaumes, met dans la bouche de Jésus. Et c'est les psaumes qu'on faisait monter à Dieu quand on traversait une situation difficile. Donc c'est clair, on comprend les contextes et on comprend le pourquoi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ce psaume, cette parole de Jésus nous parle aujourd'hui. Dans cette situation que nous traversons, ou des situations que nous traversons dans notre vie, parfois on n'arrive plus à comprendre, parfois on est dans un abîme, on ne sait même pas comment on va sortir de là, mais on prie toujours, on tourne vers Dieu. Pour nous chrétiens, nous savons notre dernière cause, c'est Dieu. Quoi que ça arrive, c'est lui, on les regarde, on lui fait confiance. Et voilà, le Fils de Dieu, au dernier moment de sa vie, il tourne vers son Père. Il remet sa vie vers son Père. Et nous, quand nous traversons des situations difficiles, ou parfois qu'on n'arrive même pas à comprendre, ou parfois qu'on n'arrive même pas à saisir, parfois même on se sent vraiment abandonné. N'oublions pas, chers frères et sœurs, que nous devons toujours nous tourner vers lui et les prier. Notre Dieu ne nous abandonne jamais. Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme. Alléluia, bénissons-le. Il fait toujours ce qui est bon pour nous.